À Béziers, le président de la République Emmanuel Macron annonce le 16 novembre 2021 une aide financière d'environ 200 millions d'euros pour l'entreprise Genvia, spécialisée dans la conception d'électrolyseurs à haute température pour la fabrication d'hydrogène décarboné. Le Premier ministre Jean Castex signe en février à Narbonne le protocole de 2 millions d'euros qui acte le bouclage du financement du tronçon Montpellier-Béziers de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. La start-up montpelliéraine Sweep, qui propose un logiciel de mesure et de pilotage des émissions carbone d'une entreprise, lève en avril 66 millions d'euros. Après Bime Analytics revendu à l'américain Zendesk, il s'agit de la deuxième success story de l'entrepreneuse Rachel Delacour. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, annonce fin mai le lancement d'un plan de 100 millions d'euros sur 3 ans dédié à l'avion vert, dont 35 millions d'euros alloués au futur technocampus hydrogène de Toulouse-Francazal. La licorne héroltaise Swile, spécialisée dans la dématérialisation des avantages salariaux, rachète en mai Ocarito, une plateforme digitale dédiée au voyage d'affaires, révèle la lettre M. En juillet, la start-up rachète Bimpli, une filiale du groupe bancaire BPCE, en échange de 22% de son capital. Déploiement de la zone à faible émission à partir du 1er juillet dans la métropole de Montpellier. Sa mise en œuvre sera achevée le 1er juillet 2028. À Toulouse, le dispositif est en place depuis le 1er mars. La métropole de Montpellier lance officiellement en juillet l'initiative MedValley destinée à structurer un écosystème dédié à la santé globale. Agro-Mousquetaire rachète en septembre le transformateur de fruits gardois Saint-Mamet à Highvest Capital Partners. La métropole de Montpellier lance le 10 novembre les travaux de l'extension de la ligne 1 du tramway, reliant notamment le réseau existant à la gare sud de France et au nouveau quartier Cambacérès. La région Occitanie lance en novembre sa stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique 2022-2028. Elle prévoit 40 actions destinées à soutenir une croissance vertueuse. Le groupe montpelliérain Altrad, aux 55 000 salariés et aux 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, lève 2,4 milliards d'euros auprès d'un pool bancaire, dont le Crédit agricole du Languedoc. Objectif de ce géant des services à l'industrie, refinancer son endettement et ses besoins en fonds de roulement, tout en restant une société indépendante dirigée par son fondateur Mohed Altrad.